Bonjour aux neuronautes, je m'appelle Laurent Kodiabachan, je suis directeur de recherche au CNRS depuis 1999 et donc chef d'équipe à l'IBDM depuis 2006 et plus récemment donc directeur de l'Institut depuis 2019. Donc moi je viens du sérail universitaire, j'ai fait un baccalauréat scientifique, ensuite j'ai fait mes études, à l'époque ça s'appelait le DUG et pas la licence, DUG, licence, master, tout ça en fait à l'université Aix-Marseille, en biologie cellulaire, en microbiologie et en biologie moléculaire. Ensuite j'ai fait une thèse toujours ici dans ce laboratoire, dans ce qui était en fait l'ancêtre de l'IBDM, où j'ai étudié donc la drosophile, le développement embryonnaire de la drosophile, un postdoctorat de 3 ans aux États-Unis, puis ensuite j'ai été recruté au CNRS pour pouvoir développer mes recherches à plus long terme. Alors mes activités en tant que chercheur, il y en a beaucoup et ça dépend un petit peu des étapes dans la carrière. Quand on est recruté jeune chercheur, eh bien, on est en train de faire soi-même des expériences et puis on commence à encadrer de plus jeunes collaborateurs et puis quand on devient chef d'équipe, on est responsable en fait de la conception et la réalisation et la valorisation en fait des travaux à travers des publications. On est responsable également de rechercher, d'obtenir des financements pour conduire la recherche dans son équipe. Ensuite, au-delà de ça, moi, donc ces activités-là, je les ai toujours, puis je suis encore chef d'équipe. Et au-delà de ça, après, j'ai pris petit à petit des responsabilités au niveau national, notamment. En fait, j'ai passé 4 ans à un niveau assez important dans le directoire des sciences biologiques du CNRS. Donc, j'avais comme responsabilité en fait de suivre le fonctionnement de 20-30 grands laboratoires en France en fait qui faisaient de la science dans laquelle moi j'étais compétent. Et puis donc depuis 2 ans maintenant je suis directeur de l'IBDM, donc voilà, ça s'est fait pas à pas, c'est très riche, très varié, mais la passion pour la science est toujours là et c'est ça qui m'anime. Donc on a des équipes qui s'intéressent à la dynamique cellulaire et épithéliale, on a des équipes qui s'intéressent au contrôle transcriptionnel du développement, des équipes qui s'intéressent à l'organogénèse, notamment du cœur et des muscles, des équipes qui s'intéressent, là il y en a beaucoup, au développement et aux pathologies du système nerveux. On a une équipe qui s'intéresse à l'évolution des traits morphologiques et du comportement, et également une équipe qui s'intéresse au microbiome et à l'impact du microbiome sur le développement embryonnaire. Oui, alors ce qui fait la marque de fabrique de notre institut, en fait, c'est l'imagerie cellulaire et tissulaire à très haute résolution, à la fois spatiale et temporelle. Ça, c'est une véritable force. On a investi il y a assez longtemps maintenant dans des équipements de pointe pour pouvoir imager les tissus vivants à très haute résolution, ce qui fait que maintenant la plateforme d'imagerie de l'IBDM est reconnue au niveau national et international. Elle fait partie d'un réseau de plateformes labellisées, donc on a reçu des moyens importants en fait, pour l'enrichir et toujours aller plus loin dans nos capacités à imager le vivant. Je pense que ce qui fait notre marque de fabrique, c'est la biologie expérimentale fondamentale, internationale. Comme je vous expliquais, une vingtaine de nationalités sont représentées à tout moment en fait, à l'IBDM. L'interdisciplinarité, l'innovation, l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, ça c'est la clé en fait d'un bon fonctionnement dans un institut aussi grand que le nôtre. Il faut énormément de solidarité, donc c'est très important en fait que les équipes soient en interaction permanente entre elles et avec les services. Et si je peux me permettre d'en ajouter un dernier, je m'autoriserai à utiliser le mot excellence, puisqu'effectivement maintenant cet institut a une reconnaissance internationale importante.
Donc évidemment, on est très impliqué. On est très impliqué aussi dans l'animation en fait, de l'Institut. On a plusieurs chercheurs ici qui sont impliqués dans les groupes de travail, le groupe de travail international, le groupe de travail animation et gestion des appels d'offres. On a un représentant qui dirige la plateforme de microscopie électronique ici, qui est le représentant en fait, le référent pour les plateformes à l'Institut Neuro-Marseille. On a beaucoup de chercheurs qui sont très présents également en fait, dans les initiatives autour du cerveau, hein, la semaine du cerveau par exemple. Beaucoup de chercheurs aussi qui sont impliqués dans les actions déclic. On a des étudiants qui ont été impliqués dans les NeuroStories. On a 3 équipes de l'IBDM qui participent aux apprentissages par problème au niveau du master. 2 équipes qui ont été labellisées avec des programmes collaboratifs par Neuro-Marseille, donc avec des financements associés. Puis des séminaires tutorés qui ont été invités à l'initiative d'étudiants de l'IBDM. Alors Trophos, effectivement, c'est une start-up qui est née à l'initiative d'un ensemble de chercheurs il y a assez longtemps maintenant en fait, on remonte à une histoire assez ancienne, et qui a été une success story au sens où Trophos, qui s'intéressait au criblage à haut débit de molécules pour maintenir la survie des motoneurones, a identifié une molécule qui était très prometteuse pour une utilisation en thérapie vis-à-vis de certaines maladies type sclérose latérale amyotrophique ou amyotrophie spinale infantile, voire la maladie d'Alzheimer. Et ce qui a conduit en 2015 en fait, au rachat de Trophos par Roche, donc un géant de l'industrie pharmaceutique mondiale. Donc c'est réellement une très belle histoire. Alors le projet Century, oui, c'est un projet, en un mot, c'est un projet fantastique. Voilà. C'est un projet qui est à l'initiative de Thomas Lecuy, qui est un chercheur éminent de l'Institut, qui est professeur au Collège de France, et qui a très tôt en fait s'est engagé dans la recherche interdisciplinaire. Donc lui s'intéresse à la dynamique des tissus embryonnaires. Et très tôt en fait il s'est intéressé aux aspects physiques et mécaniques en fait des processus qu'il étudiait, ce qui l'a amené à collaborer avec des physiciens notamment du site de Saint-Jérôme. Et de ce duo est née une initiative qui a permis d'obtenir des financements de très haut niveau via le plan d'investissement à venir, et qui là dernièrement s'est traduit par la naissance de l'Institut Century. Donc Century, c'est plus de 20 millions d'euros sur un programme qui va se déployer sur 10 ans, qui a démarré en 2018. Ça va être 80 thèses en tutelle partagée sur un laboratoire de biologie expérimentale et un laboratoire théoricien. C'est 40 postdocs, c'est le recrutement de 8 à 10 nouvelles équipes pendant cette période. Et la philosophie de Century, c'est vraiment d'étudier le vivant avec tous les outils disciplinaires possibles. Donc les questions sont biologiques, les méthodes sont physiques, mathématiques. La force, c'est d'avoir en fait toutes ces compétences sur un seul et même site. Donc on accueille des étudiants de licence, de master et évidemment des doctorants, mais on essaye aussi d'intéresser les plus jeunes. Donc on a beaucoup notamment de stages de découverte en entreprise en fait, qui nous permettent de montrer aux plus jeunes. C'est des stages qu'on fait en 4e, je crois, 4e ou 3e, qui nous permettent de montrer aux plus jeunes ce que c'est que la recherche en biologie. On a également beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui sont inscrits en BTS, en IUT, ou en école d'ingénieur. Century est également très impliqué là-dedans, puisqu'en fait ils ont des moyens financiers en fait, pour accompagner l'accueil. On a même un programme qui nous a permis pendant 5 ans d'accueillir des étudiants d'Oxford dans une forme de partenariat. Donc c'est effectivement des étudiants brillantissimes qui viennent au contact de nos propres étudiants, et c'est très enrichissant.
moi, je pense que ce qui est important, c'est que les étudiants entrent le plus tôt possible en contact avec les équipes de recherche. C'est pour ça qu'on essaye de leur proposer des stages en fait au cours de leur formation universitaire assez tôt, hein, avant même le master. Et après, les prérequis, je pense qu'il faut être passionné par ce qu'on fait, donc il faut être passionné par la biologie expérimentale. La passion va vous permettre d'être résilient et donc de passer de longues heures dans le laboratoire. Ça, c'est une condition importante en biologie expérimentale, en fait, d'être capable de travailler de longues heures. Et il faut également le goût du travail en équipe.